bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des études d'ergo mais surtout qu'est-ce qu'on fait après. Mais avant, petite annonce, j'espère ne pas trop spoiler, ne pas me porter malheur, mais normalement il va y avoir de nouveaux concepts sur la chaîne, donc il va pas juste y avoir toi et moi en facecam. Normalement je vais pouvoir avoir des invités tout en respectant les règles barrières etc avec la Covid. Donc je croise les doigts pour que ça arrive bientôt. Comme d'habitude, les timecodes seront dispo dans la barre d'infos, donc s'il y a une partie qui t'intéresse plus qu'une autre, tu peux directement aller voir cette partie. Déjà je voulais vous faire un petit rappel de mon parcours scolaire. Donc j'ai fait mon collège, mon lycée, enfin en fait toutes mes études avant ergo en France. Donc j'ai fait pour rappel un bac S européenne, ensuite j'ai fait une année de PACES, donc maintenant c'est PASS ou LAS il me semble. Et au final je me suis rendu compte que ça allait pas du tout et donc par chance j'ai pu découvrir l'ergothérapie. Je suis arrivée en Belgique je pense en 2018 mais normalement je vais vous mettre une ligne du temps ici pour que ce soit plus facile. Et donc du coup voilà, je suis diplômée depuis juillet et j'ai fait ma rentrée en septembre en master de santé publique. Donc ça c'est un peu le cadre, vous savez que j'ai étudié en Belgique et tout, donc ce que je dis s'appliquera plus à la Belgique. Mais après il y a toujours des équivalents etc en France et en Europe. Du coup après l'ergo on fait quoi? Déjà la première chose à laquelle on pense c'est que nos 3 ans d'ergo nous donnent un diplôme qui nous permet de travailler en fait. On a une licence 3, un bac 3 qui fait qu'on est ergothérapeute, donc on peut directement travailler après. Donc ça c'est un peu la première solution, la solution la plus connue. Après ce qui peut être compliqué c'est de savoir dans quoi on va travailler, savoir si on va réussir à trouver un job etc. Et donc ce qui est cool c'est de toujours continuer à se former en parallèle, surtout si on a un peu de temps, par exemple quand on commence avec 10 mi-temps etc. Et les formations on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Si j'ai décidé de faire ces vidéos c'est parce que moi j'ai choisi une autre option de continuer mes études. Donc voilà, le diplôme d'ergothérapie c'est comme une licence, c'est un bachelier, c'est en 3 ans donc techniquement après on peut faire un master. Pour l'instant en Europe il y a un seul master ergo, entre guillemets spécialisé ergo, donc il est en Suisse. Et à la rentrée prochaine il me semble qu'il va y en avoir un à Créteil, mais il va être en ligne si je me souviens bien. J'essaierai de vous trouver les liens des masters et de vous les mettre en description si ça vous intéresse. Donc voilà, moi j'ai choisi la voie de continuer mes études et de faire un master. On n'a pas accès à tous les masters qui existent en sortant d'ergo, mais on peut avoir accès à par exemple au master en santé publique qui a différentes finalités. Moi le but c'est de pouvoir comprendre les équipes, gérer les équipes de soins, gérer une institution de soins, etc. Certains masters en fait on peut les étaler sur 3-4 ans et la plupart des masters en tout cas ici. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire le mix de continuer à travailler et faire un master. Donc faire le mix des deux solutions que je vous ai dit après les études, c'est-à-dire travailler, faire un master, continuer d'apprendre et en même temps réussir à travailler. Après c'est sûr que ça prend du temps parce qu'il faut au moins étaler sur 3 à 4 ans pour pouvoir travailler et pas non plus se mettre une charge de travail exécrable. Après ergo vous pourriez très bien décider que ça vous plaise pas ou que vous voulez je sais pas compléter des choses que vous avez appris, donc vous pourriez très bien, je sais pas, il y en a beaucoup ici qui une fois qu'ils ont fait leurs 3 ans d'ergo font la passerelle pour aller en kiné, en deuxième kiné et du coup faire kinésithérapeute. Vous pourriez très bien vous réorienter dans autre chose ou alors faire un peu des spécialisations comme l'art thérapie. La question qui revient souvent quand je dis que je fais un master c'est mais t'as pas peur de prendre trop de recul sur le travail, de pas avoir les pieds dedans, de t'éloigner un peu trop de ton métier quoi. Dans un sens oui et dans un sens non, je vais un peu développer. Pour le coup il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est les réseaux sociaux. Pour autant de mal que ça puisse faire, ça peut aussi apporter du bien. Parce que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, on arrive à trouver des contenus ergo. Sur Facebook il y a plein de groupes, sur Instagram il y a plein de profils, il y en a beaucoup en pédiatrie mais il y a aussi des étudiants en ergo, donc c'est vrai que ça permet de revoir des concepts qu'on a vus en tout début d'année, donc de première année, donc ça va bientôt faire 4 ans qu'on les a vus, enfin que je les ai vus. Et que ce soit les groupes Facebook, TikTok, Instagram, ça permet en fait par exemple de redécouvrir certains exercices, de redécouvrir certaines pathologies ou de justement toujours apprendre à être en apprentissage, parce que même quand on continue à travailler ou qu'on continue pas ses études, c'est toujours bien de toujours un petit peu être curieux, regarder à droite à gauche ce qui se fait etc pour pouvoir varier ses exercices et ses pratiques. Aussi pendant le master, la poursuite d'études ou même pendant qu'on travaille, on peut toujours avoir une routine et pour casser cette routine c'est bien de se former. Alors il y a vraiment plein de types de formations, il va y avoir les formations un peu informelles comme les webinaires.
Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment avec la Covid, il y a beaucoup de webinaires qui se sont développés, donc on a vraiment beaucoup de choix, que ce soit en gériatrie, il y en a beaucoup en pédiatrie, il y en a aussi pour les cérébrolésés, etc. Donc ça, faut un peu fouiller, faut trouver des pages Facebook, faut un peu chercher dans la barre de recherche de Facebook, mais il y en a et c'est possible de se former, de discuter avec des collègues, de garder le contact en fait. Les formations informelles, enfin ça peut paraître bête à dire, mais de lire des livres, de découvrir des sujets, de revoir des concepts d'ergothérapie. Enfin, un exemple tout simple d'un livre que je vais prochainement lire, donc c'est celui-là. C'est L'ergothérapie et l'enfant avec autisme de la naissance à 6 ans, guide de pratique de Rossini et Tétrault. Voilà, tout simplement, j'ai fait un stage dans l'autisme et la déficience intellectuelle. Donc je me dis pourquoi pas continuer à apprendre même pendant mon master, ça peut toujours être bénéfique. Et c'est vrai que même pour... ça sera pas forcément écrit sur un CV, mais pendant un entretien d'embauche c'est toujours cool parce qu'on a le vocabulaire, enfin ça se voit qu'on a voulu apprendre quoi. Après bien sûr le must c'est de se former officiellement, c'est-à-dire d'avoir des formations avec des professionnels, quand on suit plusieurs jours, etc. En ce moment c'est pas forcément évident parce qu'il y a des restrictions et tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le moyen de trouver, que ce soit dans nos anciennes écoles, que ce soit via Facebook. Ce qui est bien c'est que moi en étant jeune diplômée et en étant adhérente à une association d'ergo, ben forcément ça donne des tarifs, donc c'est toujours intéressant parce que du coup oui je fais un master et je m'éloigne de l'ergo, mais en même temps le fait de rester étudiante et d'être adhérente à une association, ça me permet d'avoir des prix et donc de continuer à avoir ce pied dans l'ergothérapie et de pas trop m'en éloigner parce que c'est quand même ça mon premier métier et c'est ça que je veux faire quand même après mon master. Donc évidemment faire un master ça prend du temps. Dans mon cas je vais le faire en 2 ans normalement, si vraiment j'ai des soucis, des casseroles, etc. Mais voilà, ça prend 2 ans, donc pendant ces 2 ans, là pour l'instant je ne travaille pas en tant qu'ergo. Et donc oui, théoriquement, on perd du temps sur la pratique d'ergo quand je compare avec mes copains, mes copines, etc. qui sont déjà dans le travail. Alors oui, ils auront 2 ans d'expérience de plus sur le terrain, mais ce que je me dis c'est que j'aurais appris à gérer une équipe, à comprendre ce qu'est vraiment une institution de soins. On apprend des choses sur tout ce qui est ressources humaines, donc ça pourra que m'aider pour le futur. Donc voilà, c'est plein de compétences qu'on aura en plus en faisant le master. Alors certes c'est pas exactement de l'ergo, mais comme je vous ai dit, si on continue à se former, etc. pendant ce master, on met toujours un pied dedans, on garde le vocabulaire, c'est sûr qu'on n'aura pas la pratique, mais voilà, en master on a quand même des stages, donc on est quand même sur le terrain des institutions de soins, donc voilà, on garde le contact. Bon, évidemment là je vous ai parlé des scénarios, donc c'est soit travailler, soit continuer les études ou changer de voie, mais il y a aussi plein d'autres voies. Le tout c'est de s'écouter et de savoir ce qu'on veut faire. Vous pourriez très bien après les études d'ergo avoir envie de faire une année de césure, avoir envie d'aller découvrir le monde, même si en ce moment c'est pas trop la joie. Il me semble qu'on peut faire, en tout cas c'était possible dans notre école de faire un Erasmus post-diplomation, donc vraiment juste l'année diplômante de faire un Erasmus. Donc voilà, ça peut être une option, il y a toujours moyen de se renseigner pour pouvoir voir les choses qui sont possibles à la fin de votre diplôme, vraiment. Vraiment, encore une fois, je le répète, le tout c'est de trouver sa voie, de rester curieux, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie et voilà, d'être ouvert à plein d'opportunités. Donc c'était une vidéo courte, mais c'est vrai que en ce moment je suis en pleine préparation de projet, donc j'ai fait un peu une vidéo ressentie face cam, des projets arrivent, et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos mais qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et qu'on pourra promouvoir l'ergothérapie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis salut, à la prochaine!